Eh ben, bienvenue à Joysad. J'allais dire SAD. Tu peux. Joysad, Tu vois, parce qu'en SAD. fait, quand t'as fait ta presse, tu vois, ça m'a perturbé parce que moi, j'ai toujours dit Joysad et Ouais. je sais que toi, tu dis plutôt Joysad. Il y a Ouais, des ça gens déjà dépend. qui m'ont repris sur les réseaux ou quoi, Ah tu ouais? vois. Ouais. Non, tu peux le dire comme tu veux en vrai, justement. Je trouvais ça marrant la complexité du nom, tu vois, tu le prononces comme tu veux en vrai. SAD, Joy, Joy SAD, Joy Sad, comme vous voulez. Et là, j'ai dit SAD. Parfait, C'est ça. SAD, très bien. Et du coup, je voulais, première question, savoir déjà comment ça va, tu vois, dans ta vie et tout, parce que j'ai vu que le projet, c'est quand même assez sombre. Donc, voilà. Bah Comment écoute, ça va? dans ma life ça va. Heureusement qu'il y a la musique, tu vois, pour me changer les idées. Côté famille proche, ça va très bien. Après voilà, comme je l'ai expliqué du coup dans l'album, tu vois, j'ai une très grande famille, donc disons que au plus large c'est un peu plus compliqué. C'est pas la joie à certains moments, mais écoute, moi je suis tellement content de vivre de ce que j'aime que j'avance quand même, tu vois, je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est déjà très, très lourd, quoi. Du coup, voilà, je voulais dire par rapport, on va parler du court-métrage. Moi, je m'attendais à rien, tu vois, à la base. Je pensais que ça allait être un petit truc plutôt entre potes, entre passionnés un petit peu, mais je m'attendais pas à un truc vraiment de ce niveau, en fait, tu vois. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je me suis vraiment régalé. D'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai une émission qui s'appelle ActuFlix où je parle des sorties ciné et tout. J'en ai déjà parlé. Et du coup, voilà, par rapport à ce projet-là, déjà, je voulais savoir quelles ont été tes influences, parce que moi, j'ai trouvé que ça pouvait faire penser à des choses comme Memento ou Fight Club, tu vois. Donc, quelles ont été tes Ouais, influences? bien sûr. Alors oui, Memento, c'est le deuxième film de Nolan et c'était une de nos inspirations Ok. quand on l'a écrit avec Exit Void. Qu'est-ce que j'ai eu comme inspiration? J'ai eu beaucoup quand même comme inspiration mon passé professionnel en fait. Ok, Aussi tu faisais parce quoi avant? que après le bac en fait j'ai fait un an en école d'éducateur spécialisé Ok. et j'avais réussi à trouver une alternance dans le milieu du handicap. Ouais, ok. Ah, j'avais pas très Euh, fait ça. et donc j'étais en foyer de vie avec des personnes handicapées mentales, Ouais. en situation de handicap mental, attention parce que je vais me faire taper les doigts sinon. Et j'ai beaucoup appris du coup, parce que voilà, j'ai vu plein de maladies psychiques et tout ça, et j'ai vu tout ce que j'ai connu des schizophrènes, j'ai pu voir ce que c'était un schizophrène en crise, vraiment. Et je pense que ça aussi, c'est ce qui m'a donné envie de le jouer, et bien, parce qu'on a tendance justement à vachement extrapoler la schizophrénie en fait, et les montrer comme des monstres, Mm. alors que ça reste une pathologie avant tout. Et il y a des hauts et des bas comme dans toutes les pathologies, et ça, je voulais le montrer. Il y a ça aussi qui m'a inspiré, je pense. Si on revient sur le côté cinématographique, donc il y a Memento, il y a aussi The Voices. C'est un film où il y a Ryan Reynolds qui joue. Mm. Et c'est un film hyper absurde. Hyper absurde, mais ça parle d'un mec qui a arrêté de prendre son traitement aussi, tu vois, par Ok, exemple. ouais. Et sauf que là, le mec, il est complètement fou et ça tourne vachement autour de, comment dire, bah aussi des voix qu'il entend. Sauf que lui, voilà, il parle à son chien et son chat, quoi, tu vois. C'est Ok. pas les voix dans sa tête, il se crée pas une deuxième personnalité qu'il peut observer. Ouais. Et voilà, mais ça nous a beaucoup inspiré aussi. Enfin, ça m'a beaucoup inspiré en tout cas. Ok, mais t'as vu la bande-annonce de Matrix 4, justement? Ouais, j'ai vu. Où il arrête son traitement et ça part de là Ouais, aussi. ouais, ouais. M'a piqué l'idée. C'est ça. Du coup, dans ce contexte-là, est-ce que tu aurais un film ou une série peut-être sous-côté à recommander? Alors, bah, en vrai, sous-côté, je pense pas. Je pense à un truc, là, c'était Black Mirror Bandersnatch, Ouais. qui peut-être m'avait un peu inspiré aussi, je pense. Dans l'idée du truc qui Interactif, recommence, hein, tu et, vois. ouais. Et voilà, et ce côté oppressant surtout, je pense. Tu sais, parce que pendant tout le film Bandersnatch, t'es hyper oppressé parce que tu Ouais. sais pas ce qui va se passer. Et je pense que dans mon film, c'est ce qu'on a essayé de recréer aussi avec l'ambiance et la colorimétrie. Ouais. Enfin, ça pour le coup, c'est pas mon taf. Hein. Bravo Exit Void, Ouais, parce c'est que ça, c'est pas mon très taf. très bien. Mais ouais, ouais, ouais. Un film sous-côté. Hmm. Ah, en vrai, sous-côté peut-être pas, mais si je pouvais conseiller un film, ce serait Shaitan. Ah ouais. Shaitan, c'est une dinguerie ce film. J'ai revu La récemment, c'est scène pour ça. d'intro, c'est Mouloud. Ouais, ouais, génial, génial. Big up Mouloud Achour et Vincent Cassel. Ouais, le gros film, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Du coup, j'ai pu voir aussi que au niveau de l'acting, tu vois, t'as vraiment, je trouve, donné une performance, surtout parce que juste après le court-métrage que j'ai pu voir en avant-première, t'es venu sur scène, t'as kické et après t'as répondu aux questions, tu vois. Et surtout le moment où tu t'es mis à répondre aux questions, où voilà, j'étais un peu face à toi, j'étais au premier rang en plus, comme là, tu vois.
Et du coup, c'est là que j'ai vraiment vu, tu vois, la différence entre la personne et vraiment l'acteur, tu vois, enfin le personnage du film plutôt. Yes, je capte. Et vraiment là, je trouvais, c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la différence, c'est qu'il y avait eu un travail vraiment incroyable, tu vois. Ça, j'ai beaucoup kiffé. Et du coup, est-ce que sur le tournage, t'es intervenu aussi à d'autres niveaux, peut-être sur certains plans, sur des cadrages, des choses comme ça, des lumières? Alors ouais, ça m'est toujours arrivé de donner mon avis, mais étant donné que moi, voilà, ouais, même sur les clips et tout, mais étant donné que moi, tu sais, c'est pas un domaine que je maîtrise, je pose des questions en fait. Je prends pas des décisions, je dirais pas que je prends des décisions, mais je pose des questions, et des fois, je pense que je pose des bonnes questions. C'est arrivé des fois pour le tournage, des galères techniques, tu vois, des trucs. Ah putain, le soleil il se lève dans 30 minutes, parce que c'était ça le tournage, hein, c'était 12 jours de nuit, tu vois. Donc putain, le soleil il se lève dans 30 minutes, après la colorimétrie elle sera plus bien, nanana. Bref, trop de galères, ou alors même juste des trucs, là on veut que le soleil, parce qu'il y a une scène de jour dans le film, là on veut que le soleil il tape sur la voiture à cet endroit-là, il faut qu'on fasse à cette heure-ci, tu vois. Et voilà, c'est des trucs où tu prévois, oh putain, il y a des arbres là-bas, vu comment il bouge le soleil, il faut vite qu'on se mine parce que là, c'est sûr que ça va mettre de l'ombre sur la voiture. C'est des trucs comme ça où t'es timé. Vraiment la réalité du terrain, et il y a des choses qui se contrôlent pas. C'est comme, je sais pas si t'as vu 1917. Ouais. Tu vois, et comme il y a pratiquement enfin en fait c'est un plan séquence coupé en deux. Toutes les scènes, en fait, c'est pareil. Il y a des fois, ils ont attendu 4 jours, tout le monde prêt à tourner, tu vois, qu'il y ait le bon temps pour pouvoir y aller, quoi. Ouais, ça m'étonne même pas. C'est un truc. Il y a des plans qu'on pensait faire un jour et qu'on a fait le lendemain, du coup, parce que c'était trop tard, quoi, tu vois. Ah ouais, voilà. C'est ouf. Du coup, est-ce que pour toi, ça, c'était plutôt comme une démo un petit peu de ton acting, de ce que tu sais faire, ou et peut-être que tu attends qu'on te contacte pour d'autres projets, ou est-ce que tu as déjà des choses en tête, d'autres courts-métrages, ou même peut-être un film, je sais pas, ou même une série comme l'a fait La Crime, tout ça? Alors, c'était oui une sorte de démonstration, parce que c'est la première fois qu'on me voit à l'image autre que dans un clip ou dans une interview en vrai. Donc c'était une démonstration de ce que... En fait, je voulais juste prouver ce que je dis déjà depuis 2 ans, quoi, le fait que j'ai fait du théâtre et que je suis capable de jouer. J'avais envie de le montrer déjà, ça, de 1. Et de 2, il y a la partie Covid, quoi, tu vois. Pour faire de l'image, c'était compliqué. Bon, voilà, pas de concert. Les clips, j'en ai sorti, mais voilà, je voulais que ça sorte un peu de l'ordinaire. Et j'ai toujours voulu écrire un scénario. Donc derrière, je voulais écrire et jouer un personnage que j'avais écrit. Et ça s'est fait, je suis content. Je le fais en effet en espérant me faire remarquer, parce que j'adore jouer et que j'ai plutôt une bonne facilité à apprendre des textes ou des scripts et des trucs, quoi. Je comprends très vite les histoires en fait. Et puis là, ça fait une bonne carte de visite, hein. Ouais, je pense qu'il y a du matos là. Ouais, franchement. Ça devrait aller. Du coup, dans le film, j'ai remarqué qu'on peut voir plusieurs fois la montre à gousset, comme on peut retrouver sur la pochette de ton album. Yes. Du coup, je voulais te demander quel est ton rapport au temps? Alors, mon rapport au temps, justement, j'ai tendance à te dire, je le dis souvent, cette phrase, c'est que le temps me glisse dessus, en fait. T'as des mecs qui glissent sur le temps, tu vois, et c'est eux qui contrôlent tout, mais moi, c'est un peu le contraire, quoi. C'est pour ça que j'aimais bien l'image du trou noir, parce que c'est le seul endroit de l'espace, c'est l'endroit de l'univers où l'espace-temps est distendu. Et j'aimais bien cette image, tu vois, de fait d'un corps qui arrive dans ce trou noir comme ça et que au final personne ne le voit s'éloigner, parce que c'est ce qui se passe vraiment quand quelque chose arrive dans un trou noir. Imaginons tu observes un trou noir de là, tu as un objet qui va dedans, toi de là tu le verras pas s'éloigner, alors que lui il sera en train de foncer à la vitesse de la lumière en fait, au bout quoi, il sera en train de se distendre si tu veux, mais toi tu le verras pas chuter en fait. Et c'était ça que j'aimais bien. Du coup, il y a un côté aussi interstellar et encore Nolan, du coup. Ouais, non, n'empêche que j'ai dû réviser un peu la physique, hein. Ouais. Parce que, fallait que je sois précis. Je me lançais dans un délire comme ça, fallait que je sois précis, hein, que tout soit. Oui, surtout au niveau des voix off. Parce que tu parles, surtout dans l'intro, au tout début du court-métrage, tu parles de tout ça, tu sors même comme une définition un petit exactement. Peu. Donc, c'est clair. Je sors une petite définition, justement, pour coller au film, ouais. Et voilà, cette histoire de boussole, du coup, enfin de boussole, de montre à gousset, putain, même moi je sais pas mes trucs, quoi. Ouais, donc c'est pas mal d'un côté, parce qu'il y a un rapport espace-temps, sans repère, tu vois. Bref. Et je trouvais ça, en fait, je trouvais que c'est un super objet, la montre à gousset. Et de base, la montre à gousset, on a décidé de l'intégrer, c'est avec Bishop, un gars avec qui je taffe, qui est trop fort, il est caméraman, il est photographe, il est tout ce que tu veux, il a fait plein de trucs. Et il avait cette idée de montre à gousset dans le sable, en fait.
Et je l'ai gardé. Et quand j'ai écrit le film, je me suis dit, il faut l'insérer, quoi. Il faut l'insérer au film. Ok, bon, du coup, parlons un peu de l'album. Donc, personnellement, franchement, je l'ai kiffé de ouf, tu vois. Moi, on me l'avait envoyé avant. Je l'avais déjà beaucoup écouté avant le court-métrage et tout. Et du coup, je suis vraiment content de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai fait un petit peu des questions en fonction de la tracklist. Donc, par rapport au premier son, C'est la guerre, je voulais savoir qui était à la prod, parce que je trouve que la boucle de piano, elle est folle, tu vois. Trop bien. Eh ben, le pianiste dans ce son, c'est Vladimir Pariente, que je salue. Un grand génie. D'ailleurs, même à la fin, je lui ai demandé, tu sais, à la fin, quand l'instru se ralentit un peu, là, quand le piano se ralentit, c'est moi, je lui ai dit, vas-y, rajoute-moi un peu d'émotion si t'es chaud. Et puis, je m'attendais pas à un truc comme ça, le mec trop fort, quoi. Le mec trop chaud. Du coup, concernant les sons Condamné et Tout quitter, qui sont assez différents du rap pur et dur, tu vois. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ce genre de son, c'est facile pour toi à faire ou est-ce que c'est plutôt un challenge que tu t'imposes, entre guillemets, quoi? Alors, je dirais qu'à chaque fois déjà que je suis en studio, peu importe le son que je fais, si c'est un truc que j'ai déjà fait ou pas, chaque fois je me donne un petit challenge pour que moi aussi, en fait, je me fasse pas chier quand je construis, tu vois. J'aime bien me surprendre, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que l'exercice de tout quitter et Condamné, c'est un exercice compliqué. Je pense que Condamné, c'est le son que j'ai mis le plus de temps à concevoir, à écrire. Ouais. Puis t'étais seul aussi, c'est plus compliqué aussi. C'est ça. Et comment te dire, ouais, déjà Condamné, c'est un son compliqué parce que c'est pareil, c'est que des phrases, genre 100% des phrases, c'est créé pour faire un double sens. Un peu comme dans Marie-Marie d'ailleurs. Ouais, mais c'est ce que j'avais dans ma question, Marie-Marie. Et du coup là, je vais te la poser maintenant, mais est-ce que du coup là c'est plus un rapport avec l'alcool ou c'est pareil par rapport à... Ou alors c'est la drogue peut-être en général. Marie-Marie, ouais, c'est vraiment... Parce que Marie-Marie, ouais, c'est... Ça parle en fait de surconsommation en vérité, ouais. de produits stupéfiants. Marie-Marie parce que c'est la drogue la plus connue, quoi, mais dedans, voilà, je parle de plein de trucs. Mais dans Condamné, du coup dans Condamné, c'est l'alcool. Ah voilà, c'est l'alcool, c'est ça. Ouais, c'est ce que je me suis dit, voilà. Ouais. Et parce que tu dis coule dans mes veines, tout ça, ouais. J'ai capté toutes les phrases à chaque fois, je me suis fait chier à faire des doubles sens. Alors les écouter parce que vraiment j'ai... Ouais, c'est clair, il y a du taf de fou, quoi. Enfin, franchement, j'écoute, tu vois, tout ce qui sort, tous les albums et tout, et ça devient quand même assez rare qu'il y ait autant de travail et autant de personnalité, je trouve, dans un projet, tu vois. Merci beaucoup. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font un peu juste en fonction de la tendance, en fonction de... Pour vendre. Voilà, pour vendre. Comme toi, tu disais, dans les questions-réponses du court-métrage, même tes top lines et tout, c'est toi qui les fais, tout ça, tu vois. Donc, je trouve que ça se ressent vraiment. Et du coup, voilà, la question d'après, c'était par rapport à Marie-Marie, tout ça. Ouais, Marie-Marie, ce son, moi, je l'ai trouvé vraiment très fort, tu vois, même si je fume pas, tu vois, j'ai jamais fumé et tout. Mais je trouve le son en lui-même, tu vois, je sais pas, je trouve il passe crème. T'as envie de le replay et tout, tu vois. Ouais, franchement, il régale. Et du coup, vous êtes dans quel genre de relation avec Marie? Avec Mademoiselle. Est-ce que tu pourrais la quitter facilement? Alors oui, par exemple, là, tu vois, je fais mon interview. J'ai pas fumé de pétard aujourd'hui, tu vois. Ça se voit à tes yeux. Ouais, t'as vu comment je suis vif, spontané. Ouais, en fait, ça dépend. Moi, je me suis rendu compte au final que j'étais peut-être pas accro à la beuh. Parce que des fois, ça m'arrive, parce que quand je suis chez mes darons, voilà, c'est loin de tout, tu vois. Et des fois, il faut aller dans la ville pour aller chercher son stup. Et je dirais qu'en ce moment, je suis un peu détaché de Marie-Marie, même si je fume toutes les semaines en vérité. Mais je vois que je peux m'en passer. Parce que c'est ça en vérité la toxicomanie, c'est quand t'as des petites habitudes. C'est pas un rythme. C'est comme l'alcool en fait, tu sais. Quand on dit qu'on est alcoolique parce que tu bois voilà, tous les jours, ben, peut-être que tu l'es si tu bois tous les jours. Mais en revanche, tu vois, c'est juste le fait de pouvoir s'arrêter qui montre que... De pouvoir s'arrêter quand tu le souhaites, en fait. Mais du coup, est-ce que peut-être ça rentre plus dans un processus créatif, et là, comme t'es un peu dans l'accouchement, tu vois, de ton truc, tu vois, peut-être que là, t'en as pas forcément besoin, ouais. Tu vois. Est-ce que c'est plutôt ça, ou est-ce que, genre, des fois, dans des situations de la vie, tu penses que t'as besoin de fumer pour être plus détendu ou quoi? Ça m'arrive des fois où j'ai très envie, et je m'y refuse pas. Et il y a des fois où j'ai pas envie du tout, justement, c'est ça le truc. Mais en ce moment, je dirais qu'elle est quand même assez présente. Voilà, je fais le malin parce que là, je suis pas défoncé, mais en vérité, voilà, je fume quand même énormément. Et en cette sortie d'album, ça peut me canaliser et m'aider à dormir, en effet, la nuit. T'es plus relaxé de base, quoi. Ok. Du coup, on a aussi le gros feat avec Huss.
La moula. Vie de malade. Du coup, ce son, qui a décidé de faire un son plutôt rap? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que c'est lui qui a proposé? Est-ce que c'est toi? Alors c'est Hess l'enfoiré qui a proposé. Il m'a dit Mamoula, viens on fait du rap. Il m'a dit viens on kick frère. Comme le projet un peu avec Val. Il m'a dit oh non non le top line la flemme. Non, non. Et même petite anecdote, je te la lâche aussi, tu vois, c'est que pour le refrain, donc on avait des petites idées de mélo, tu vois, tout ça, mais Soul King, il m'a fait écoute frérot, t'inquiète, prends pas la tête pour le refrain, j'appelle le président. Je dis c'est qui le président? Il me dit pas Soul King. Je fais ok, d'accord. 15 minutes après, Soul King, il rentre dans le studio, il pose le refrain. Na na na, na 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 ni na ni na na. Ok, ouais, c'est pour ça qu'on l'entend sur les bacs. C'est pour ça que t'entends les ouais. Ouais. Ça, c'est Soul King. Ok, lourd. Donc, merci aux deux refs, ça fait plaisir. Du coup, on a aussi le son Il avait les mots, qui est une reprise de Cherif Alouna. Sur le son, là, on retrouve Wayberry, qui est aussi la sœur de Gianni, j'ai vu, qui est une chanteuse. Gianni qui a sorti un EP aussi il y a pas longtemps. Tu te caches des trucs, Wayberry? Là, j'ai vu une interview de Wayberry où elle disait ça, tu vois. Donc, normalement, c'est vrai. Ok. Du coup, on est, tu vois, dans une période où il y a vraiment beaucoup de reprises. Pratiquement tous les projets, des fois il y a même 3-4 reprises par projet des fois. Moi je trouve que c'est assez original et intéressant d'avoir pris un son comme ça, tu vois, plutôt qu'un son, c'est souvent des sons club qui turn up, tu vois. Et du coup je voulais savoir, est-ce que vous avez contacté Cherif Alouna pour faire ça avec elle, parce que je trouve que ça aurait été lourd. Alors à ce moment-là dans le studio j'étais avec Propoline, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Et en fait c'est elle qui m'a dit qu'elle avait un contact avec son producteur. Et même d'ailleurs, elle m'a bien aiguillé pendant la session, d'ailleurs, je la salue. Et déjà aussi, c'était la première fois que je dirigeais quelqu'un, moi en studio. J'étais avec Wayberry, c'était la première fois que je donnais des ordres, en fait, tu vois. C'était bizarre. Et en tout cas, ouais, je pense que c'est grâce à elle qu'on a pu le sortir, à mon avis. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, je me rappelle plus du fin mot de l'histoire, mais je sais qu'on a pu le sortir sans problème. Alors c'est qu'elle a dû faire les bails nécessaires. Merci Pauline. Et du coup, est-ce qu'à la base, toi, t'aurais kiffé le faire avec elle, peut-être, ou la démarche, ça a été juste de reprendre Non, la démarche, c'était de reprendre, c'était pas de ramener Cherif Alouna. De toute façon, elle est hors du game depuis un bail. Ouais, je pense. Ouais. Bah, j'ai essayé de guetter ses réseaux, mais ça bouge pas trop, donc je pense que... J'ai trouvé une vieille interview d'elle où elle avait dit qu'elle arrêtait, qu'elle s'occupait de ses enfants et tout. Ok. Du coup, le son Mostaganem pour ton grand-père. Yes. Est-ce que tu es déjà allé en Algérie du coup? Et non, et ça fait bien longtemps que je dis que je dois y aller avec mon papa. Ok. Mais j'aimerais vraiment y aller. Et j'aimerais bien y amener mon grand-père aussi. Ouais. Et parce que même lui, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y est pas allé. Je pense que c'est depuis qu'il s'est installé en France. En vrai. Ok, ouais. Donc ça ferait un bête de gros voyage, quoi. Grave. Je sais qu'il a encore un frère, mon grand-père, qui est de Saint-Étienne, et je crois que lui, il y va. Ok. Je crois que lui, il y va, donc je crois qu'il faut qu'on se coordonne un peu. Parce que j'ai vraiment envie de visiter le Maghreb de ouf. De voir quand même où est née la famille Fernandez, tu vois. faut voir ça, tu vois. Et parce qu'on a déjà visité l'Espagne, donc voilà. Ouais. Voilà, il faut descendre un peu plus et c'est bon, quoi. On va aller voir les racines. Ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que ce métissage t'a apporté, ou alors justement, peut-être ça t'a rien apporté, ou ça t'a apporté des problèmes, on connaît. Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai reçu plein de questions en mode ah ouais, t'es algérien? Ah ouais, t'es algérien? Je dis bah non, frère, je suis français, tu vois, je suis en France. Mais je parle de mes origines, tu vois. Et ce qui me paraissait bizarre, en fait, c'est que quand j'ai sorti le son Mostaganem, j'ai senti en fait un soutien que j'avais pas auparavant. Donc je sais pas, j'imagine sûrement des communautés algériennes ou un truc comme ça, tu vois, que j'avais moins. Et d'un côté, j'ai senti, tu sais aussi, bah, du coup, donc communauté DZ, c'est costaud, tu sais, ils sont toujours hal sur les réseaux. Et là, pour le coup, ben, j'avais des deux en fait. J'avais des gens qui me disaient mais t'es pas DZ toi? Enfin, oh, trop bien que tu sois DZ, t'as Hadj Jazeer et tout. Ils étaient là trop contents. Et c'est marrant. Du coup, en fait, là pour le coup, tu vois, je répondais aux commentaires, tu vois. Et je leur ai expliqué en vérité. Tu vois, je leur ai expliqué ce que c'était un pied noir, quoi. Et voilà. Maintenant, pour la plupart qui me posent la question, ils savent. Ok, mais du coup, dans ton adolescence peut-être et tout, est-ce que ça n'a aucune influence? En fait, j'étais vachement loin de ça. Je connaissais pas bien, en vérité, l'histoire de mon papy. Par exemple, même le jour où j'ai fait le son, je connaissais pas bien l'histoire de mon papy. Pour moi, Mostaganem, voilà, il a grandi là-bas, c'était la haisse de ouf. Et puis non, tu vois, il me l'a raconté, c'était la merde pour ses darons, quoi. Ouais. Qui avaient fui le régime de Franco
qui s'était installé là, tu vois, et que c'était la merde aussi ici. Mais lui, il me raconte, moi je voulais absolument le regard de mon grand-père, et mon grand-père m'a dit que voilà, bah, c'était le foot et les poteaux, quoi, tu vois. Et qu'il avait les 2 pieds dans l'eau dès qu'il est né, et qu'il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. C'est la version de mon grand-père en fait que j'ai écrite. J'ai vraiment copié-collé. Parce que je peux pas parler d'un endroit que j'ai pas vu. Ouais, c'est clair, ouais, donc ça reste vraiment, ouais, Imagine si ça n'avait pas été juste. Là, pour le coup, les DZ, ils m'auraient détruit. ouais, c'est Tu vois. clair. Donc, Non, je suis mais ouais, content, t'as je bien suis fait, juste. Validé par les DZ, ça fait plaisir. C'est un bel hommage, donc c'est super. Ouais. Du coup, l'album, il se clôture sur le son Espace-temps, qui est le plus personnel. Donc on a parlé tout à l'heure un petit peu de ton rapport au temps et tout. Tu dis à plusieurs reprises dans l'album et sur le refrain de ce son justement, je parle pas derrière l'écran. Est-ce que tu as beaucoup de rageux sur les réseaux? Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal parce que je viens du sud-ouest. Donc c'est chaud, tu vois, j'en connais pas de rappeurs du sud-ouest, je crois. Bah, sud-ouest, il y a Big Flo et Oli, c'est tout. Et KDD, ouais, Dadou. Ouais, si, c'est le sud-ouest, Toulouse, je suis bête. Et ouais, voilà, il n'y a pas trop de... Dans ton en tout style, cas, voilà, les Gironde tournages. Dordogne, j'en connais pas, tu vois. Gironde Dordogne, j'en connais pas. Voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai plein de rageux ou de mecs qui sont dubitatifs, quoi. En même temps, tu vois ma gueule et tout, des fois je dis des choses, tu te dis, il les sort d'où Des fois, t'as l'impression que j'invente, il y a plein de mecs qui viennent me dire que j'invente et tout ça. Et... C'est comme, j'ai vu l'autre jour un mec qui me parlait, il avait regardé mon clip Air Force que j'avais tourné au quartier à côté de mon collège quand j'étais petit. Ouais. Et parce que j'avais tous mes potes là-bas et que j'y traînais mon aise de mes 5 à 15 ans, quoi. Et j'ai tourné là-bas et il y avait un commentaire, ça m'avait choqué, c'était « Ah ouais, il y a des cités à Périgueux ». J'ai dit « Gros… Ça se trouve, lui-même, il a jamais vu une cité de sa vie. Frérot, il y a des cités presque dans toutes les villes de France de plus de 20 000 habitants, tu vois, c'est normal. C'est des logements sociaux, frérot, tu vois, genre… Et frère, et voilà, Il y a des endroits où c'est hyper chaud, même à Montpellier, tout ça, là, derrière la paillade, où c'est que des petites villas et tout. C'est ça, c'est ça. Et ouais, même on m'a demandé du coup, voilà, ouais, pourquoi tu clips au quartier, Et bah pour le coup, Air Force, tu vois, j'ai pas choisi n'importe quel bâtiment, tu vois, du quartier. On a pris le bâtiment qui va se faire détruire, tu vois, genre j'avais envie de le montrer ça. J'avais envie de montrer que c'était un peu la merde aussi. Enfin, ils en ont déjà pété un là, il n'y a plus l'épicerie. Après, ils ont commencé là à enfin faire des logements adaptés. Ouais. Tu vois, genre vraiment, ils sont hyper en retard en fait dans le quartier où j'étais, tu vois. Même tout le quartier, en vrai, même autour, tu vois, même les petites maisonnettes et tout est ruiné en vrai. Bah, c'est sûr que je pense que même au niveau gestion nationale, tu vois, je pense que les petites villes comme ça passe en dernier, tu vois, les budgets et tout, c'est pas là tu vois, c'est pas Nanterre ou quoi, où il y a un minimum de budget parce qu'on est quand même en Île-de-France. On a quand même des routes qui sont pas goudronnées chez nous, hein, donc attends, on va commencer par goudronner les routes et après l'humain il passera après, d'accord? On va s'occuper des bagnoles. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, dernière question, hors du projet et tout, mais je pense que ça s'y rapproche par rapport au contexte, à tout ce que tu dis dedans et à espace-temps. S'il te restait qu'un seul jour à vivre, qu'est-ce que tu ferais? S'il me restait qu'un seul jour à vivre, je sortirais tout l'argent que j'ai sur mon compte bancaire et je prendrais tous ceux que je peux prendre le plus, tous ceux qui suivraient. Tous ceux que j'appelle et que je dis ouais les gars, c'est mon dernier jour, venez on s'amuse. Bah, ceux qui viennent, je leur fais des dingueries. On s'éclate, je pense. J'ai même pas de programme prévu parce que je pense que quand t'as ton dernier jour de vie, je pense que tu passes plus ton temps à chialer qu'à réfléchir à des programmes, quoi. Alors tu dois être au fond du trou. Ouais, moi je pense que je ferais plus ça, tu vois, en vrai. Je pense qu'il faudrait que je consomme un maximum de drogue. Déjà, je pense que je testerai toutes les drogues que j'ai jamais testées. Parce que voilà, je me respecte énormément et c'est pour ça que j'ai pas voulu m'arracher la gueule avec d'autres drogues que le cannabis. Mais je pense que là je veux délister la tête. Ah, le dernier jour. Ah ouais, autant faire une OD, tu vois, autant faire une OD, hein, mec. Hein. Autant partir zen, ouais. De fou. Donc ouais, dernier jour de ma life, je m'amuse à fond si j'y arrive. Et tu fais kiffer les gens autour de toi. Exactement, faire croquer comme je l'ai toujours fait. Lourd. Mais écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était très très lourd. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. C'était Tyler avec Joy SAD. Ciao. Thanks.